Bonjour, aujourd'hui parlons de la Bible et puisque la Bible ne parle que de Jésus-Christ, parlons de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui je voulais qu'on parle d'un appareil assez particulier que j'ai inventé qui s'appelle le doutomètre. Le doutomètre, donc D-O-U-T-O et mètre. Donc l'objectif c'est un appareil qui nous sert à mesurer le doute tout simplement comme vous en doutez. Donc, après le thermomètre, le baromètre, le spéléomètre, le tensiomètre, quoi d'autre j'ai douté, le doutomètre, le doutomètre, donc à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quelque chose comme ça. Alors les gens se disent que c'est du Candy Crush, mais pas du tout en fait, ça y ressemble, mais c'est pas du tout du Candy Crush. En fait ce qui se passe c'est que vous prenez l'appareil et vous le mettez sur le cœur, et si jamais vous avez un doute qui apparaît, donc c'est un peu binaire, on passe de 0 à 1, si vous n'avez pas de doute, à ce moment-là, on reste à 0. Mais si vous avez du doute, toutes les pièces sont couvertes par du chocolat. En fait, tout devient noir. Et donc, à ce moment-là, on peut repérer le doute. Ce qui est très utile parce qu'en fait, si vous êtes en train de demander quelque chose à Dieu et que vous êtes en train d'en douter, ça devient un énorme problème. On le place sur le cœur, parce que c'est là où se trouve la foi, là où se trouve le doute. Et donc, ça pourra vous aider. Je vais gagner énormément d'argent avec ce petit appareil, énormément d'argent. Mais la triste réalité de la chose, c'est qu'en fait, c'est pas du tout utile. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est une espèce de contre-publicité pour vous dire de ne pas acheter le doutomètre en question. C'est un peu marrant, généralement les gens disent achetez mon produit, et moi en fait je suis en train de vous dire n'achetez pas ce produit, il n'est pas du tout nécessaire pour votre marche avec Dieu. Alors, écoutez, on va commencer avec un passage très connu. Hébreux 11, le verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc en fait, comme on est en train d'espérer des choses, vous êtes en train de prier pour quelque chose, vous êtes en train de vous dire cette chose-là va arriver, okay? Donc vous avez une ferme assurance des choses que vous êtes en train d'espérer, pour lesquelles vous avez prié, et donc à ce moment-là, vous êtes en train de vous dire si la chose en question pour laquelle j'ai prié ne s'est pas encore manifestée, ça veut tout simplement dire que en fait je n'avais pas une ferme assurance, mon assurance n'était pas assez forte, et c'est pour cette raison que finalement je me suis retrouvé en problème et que je n'ai pas obtenu la réponse à ma prière. Ça c'est un peu la logique que tout le monde est en train d'avoir, et c'est un peu ce que ce verset en fait est en train d'impliquer en fait. Je voulais qu'on prenne l'exemple de deux personnes qui ont été citées justement parmi les héros de la foi. Et alors la beauté de ces deux personnes, c'est que c'est en fait un couple. Il s'agit de Abraham et de Sarah. Alors on parle toujours de Abraham comme étant le père de la foi, ça tout le monde est au courant, mais on parle très très peu de Sarah qui effectivement était également l'une des personnes qui est citée à l'intérieur. Et il y a vraiment, enfin c'est un Hall of Fame, donc un mur je connais pas très bien la traduction en anglais, mais c'est pas grave. Le verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, et co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et donc après on peut continuer et vous pouvez lire la raison pour laquelle justement on se retrouve avec Abraham, qui fait partie de cette liste de personnes très 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 intéressantes qui ont réussi de bonnes choses. Ok, il y a juste un problème par rapport à toutes ces choses. On va lire donc dans Genèse 12, verset 1 et 3, il y a une promesse qui est faite à Abraham, donc la promesse d'une grande postérité. Et on se trouve dans une situation assez intéressante par la suite, que vous connaissez très bien. Genèse 12, le verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, à ce moment-là, il s'appelle Abraham et non pas Abraham. L'ajout du H a une importance particulière, on aura l'occasion d'en parler. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniraient, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
voilà une bénédiction une promesse qui est donnée, et en fait cette promesse là elle est répétée au cours des temps. Alors c'est pas quelque chose qui est extrêmement voilà, je te promets une descendance et puis finalement la descendance est en train d'arriver. On est en train de parler d'une bonne trentaine d'années en fait, où en fait la descendance était promise, et comme vous le savez, la descendance n'est pas arrivée. Donc on part dans Genèse 13, le verset 14 au verset 18, mais c'est surtout sur le verset 16 que je voudrais m'appesantir. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Alors, une bonne promesse, mais ça devient quand même un tout petit peu problématique à partir du moment où vous n'avez pas d'enfants qui sont en train de se manifester. Genèse 15, verset 3, verset 4, et voici, tu ne m'as pas, c'est Abraham qui parle, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Or, la parole de l'Éternel lui fait adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter, et lui dit, telle sera ta postérité. Donc voilà Abraham, par exemple, qui a une chose qu'il espère, et à cette époque-là, c'est à peu près normal, tout le monde, on est dans des situations agricoles ou plus ou moins proches de l'agriculture, et où les gens, en fait, sont en train de se dire que avoir un enfant, c'est finalement une bénédiction de Dieu, et puis c'est la continuité de la race également. Enfin, il y a plein d'arguments qui sont en train de dire d'aller en faveur de Abraham qui veut avoir un enfant. C'est quelque chose que tout le monde veut avoir à cette époque-là, contrairement à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et l'enfant n'est toujours pas en train d'arriver. Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on se retrouve avec Abraham et Sarah qui sont en train de prendre une décision particulièrement intéressante. Genèse 16, le verset 1 à 3. Et Sarai qui devient Sarah, ça également c'est très très important. Dans un de nos épisodes, on aura l'occasion d'en parler. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Donc là, on se retrouve dans une situation assez intéressante, où finalement on a deux héros de la foi qui prennent la décision d'avoir un enfant, mais par l'intermédiaire d'une mère porteuse. Donc, la ferme assurance des choses qu'on espère, ils espéraient quelque chose, ça c'est clair, mais là ils avaient démissionné. Ils avaient clairement décidé que en fait, ce ne serait pas par eux, ce ne serait pas par leurs entrailles que Dieu passerait pour leur donner un enfant. Mais que se passe-t-il par la suite ? On a un peu plus tard, donc, dans le verset, le chapitre 20, où justement on se retrouve, chapitre 21 pardon, où on se retrouve en fait avec la naissance d'Isaac. Donc ça veut dire que malgré le manque de fidélité d'Abraham et de Sarah, on se retrouve avec Isaac qui est quand même en train de venir. Donc finalement, lorsqu'on est en train d'analyser la chose, on se rend bien compte que ce n'est pas finalement l'assurance de ce qui était espéré qui est en train de créer l'événement, mais en réalité, c'est la fidélité de celui qui a promis qui fait en sorte que l'événement est en train de se produire. Donc finalement, on n'est plus dans une situation où le doutomètre est en train de dicter si vous allez recevoir quelque chose ou pas. Parce que c'est ça en fait, à partir du moment où le doutomètre est à 1, ça veut tout simplement dire que vous ne croyez pas assez, que peut-être vous devriez prier un tout petit peu plus, peut-être que vous devriez jeûner un tout petit peu plus, il y a plein de choses que vous devriez faire pour essayer de vous remettre dans une situation de foi. Mais là, en l'occurrence, à aucun moment on se retrouve dans une situation où ils ont jeûné un peu plus que d'habitude, où ils ont prié un tout petit peu plus que d'habitude, où ils ont loué un tout petit peu plus que d'habitude, et néanmoins,
Et même d'ailleurs, lorsqu'on est en train de lire le chapitre 18, on voit même qu'à l'annonce, lorsque les anges sont en train de venir vers Sarah et de lui dire « Ok, tu sais, je reviendrai l'année prochaine et ta femme sera enceinte », Sarah qui est en train de rigoler. Donc on se rend compte que la ferme assurance, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas aussi ferme que ça. C'est extrêmement compliqué lorsqu'on est face aux environnements, face aux différents environnements, face aux différents événements, de continuer à croire malgré les promesses que Dieu est en train de nous donner. Ce qu'il faut comprendre d'une manière générale, c'est que la Bible n'est pas l'exemple de personnes qui sont parfaites. La Bible est l'exemple de personnes qui sont imparfaites, qui ont des problèmes, qui ont des soucis, qui ont vraiment pas mal de problèmes. On peut le voir avec Abraham, on peut le voir avec Isaac, on peut le voir avec Jacob, et avec tous les patriarches, ils ont tous des problèmes, mais il y a une seule constante, c'est la fidélité de Dieu. Et c'est justement pour cette raison que Sarah se retrouve parmi la liste des héroïnes. Hébreux 11, le verset 11, je vous le relis, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Le plus important, ce n'est pas la personne qui croit, le plus important, c'est la personne qui est en train de faire la promesse. À partir du moment où la personne qui fait la promesse, elle est fiable, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que vous ne soyez pas fiable. Ce n'est pas vous qui êtes en train de garantir qu'un événement va se produire. Ce n'est pas le fait que votre doutomètre soit à 0 qui va faire en sorte que l'événement va se produire. Ce qui va se passer, est garanti par le fait que Dieu lui-même est fidèle. C'est ça qui est véritablement important. Donc en conclusion, le doutomètre, pas si important que ça finalement, et pas du tout. Et souvenez-vous d'une chose, votre assurance va varier, va changer, vous allez avoir des problèmes, vous allez avoir des doutes, vous allez avoir des circonstances qui vont faire en sorte que ça va être particulièrement difficile de vous accrocher à une promesse que Dieu vous a faite. Mais la vérité, c'est que celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est l'un de ses noms, il est fidèle. Et pour cette raison, vous pouvez vous accrocher à la promesse qu'il a faite. Donc, ne vous inquiétez pas du fait qu'à certains moments, vous puissiez avoir des doutes. Vos promesses sont scellées dans le sang de l'agneau et vous n'avez absolument aucune inquiétude à avoir de ce point de vue-là. Celui qui a promis est fidèle et s'il vous a promis quelque chose, cette chose se réalisera. Mais écoutez, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse là où vous êtes.